Dans une petite ville du Texas, rendait au travail ce pour son waffle service, le haut Texas faisait chaque jour. Rien ne semblait particulier ce matin-là. C'était une journée ordinaire du moins, c'est ce qu'elle croyait. Pourtant, en quelques heures seulement, une série d'événements allait bouleverser sa vie. Sans qu'elle puisse l'imaginer alors qu'elle servait du café et des petits déjeuners à ses clients. Le haut Texas comptait de nombreux habitués. Parmi eux se trouvait une femme nommée Laura Wolf, qui venait souvent boire un café et discuter avec le personnel. D'ordinaire, ces visites étaient tout à fait routinières. Mais ce jour-là, le 3 mars 2018, allait être différent. Laura remarqua quelque chose qui attira immédiatement son attention. Elle posa son petit déjeuner et attrapa son téléphone pour commencer à prendre des photos d'une scène étrange. La femme qu'elle photographiait ne se doutait absolument pas qu'elle était filmée. Avant même de commencer à enregistrer, Laura avait déjà trouvé quelque chose d'inhabituel. Le restaurant était beaucoup plus rempli que d'habitude. On aurait presque dit qu'une grande partie des habitants de la ville s'y étaient donné rendez-vous. Les serveurs couraient dans tous les sens pour suivre le rythme du service du matin, et Laura observait attentivement chacun d'eux. En tant qu'habituée, elle connaissait certains employés par leur prénom. L'une des serveuses présentes, ce matin-là, s'appelait Ivany Williams. Employée depuis longtemps au restaurant, elle était connue pour être travailleuse et sérieuse. À seulement 18 ans, elle économisait pour pouvoir aller à l'université. Et les passés au pourboire Waffle House représentaient la laidait, serveur même si elle n'avait pas encore réussi à mettre beaucoup d'argent de côté. Ce matin-là, Ivany était plutôt enthousiaste. Le restaurant bondé signifiait davantage de pourboire serveur. Elle se mit donc immédiatement au travail, prenant les commandes et apportant les plats aux clients. Malheureusement, le restaurant manquait de personnel ce jour-là. Courir il partout, venait pour réussir à moins toute une gérée. Déposait, mais tout le monde une le commande a surnommait une table, quelque chose détourna son attention pendant un instant. Un client en particulier attira son regard. C'était un habitué. Cet homme de 78 ans s'appelait Adrien, déposait mais tout le monde une le commande a surnommait une table, affectueusement Monsieur Karaoké. Le personnel savait qu'il avait des problèmes de santé et qu'il se déplaçait désormais avec une bouteille d'oxygène. Ivany continuait à courir dans tous les sens pour suivre le rythme infernal du service. Elle n'avait pratiquement pas une seconde pour souffler. Finalement, elle a faim que commençait à personne rattraper un peu d'autre son retard lorsque Adrien essaya n'entendre l'heure d'attirer son conversation attention. Elle s'approcha de lui. Ivany ignorait totalement qu'une autre client était en train de filmer la scène. Laura Wolf était assise juste en face de dans un box du restaurant. Elle ne pouvait pas entendre ce qu'il se disait, mais elle remarqua que le vieil homme semblait gêné ou embarrassé pendant qu'il parlait à la jeune serveuse. Sentant qu'il se passait quelque chose d'important, Laura sortit alors son téléphone et commença à enregistrer. Pendant le rush du petit déjeuner, il est déjà difficile d'entendre quelqu'un parler dans un restaurant bruyant, surtout un homme âgé utilisant une machine à oxygène. Ivany se pencha vers Adrien et fit de son mieux pour comprendre ce qu'il essayait de lui dire. Un cuisinier remarqua qu'elle restait immobile trop longtemps, ce qui ralentissait le service dans un restaurant déjà débordé. Malgré les appels du cuisinier pour attirer son attention, Ivany l'ignora et continua d'écouter le vieil homme. Au début, elle pensa qu'Adrien avait peut-être une plainte concernant son repas. Après tout, c'est souvent pour cette raison qu'un client appelle son serveur. Puis, après lui avoir murmuré quelque chose, Adrien poussa doucement son assiette vers elle. L'assiette était remplie de jambon, de pain grillé, de pommes de terre sautées et d'éuves brouillées. Ivany prit l'assiette puis la repoussa immédiatement vers lui. Que se passait-il exactement? Même si cette interaction peut sembler longue, elle n'avait duré qu'environ 1 minute. Pendant ce court instant, Ivany était totalement concentrée sur Adrien. Le restaurant bondé, les clients impatients et l'agitation autour d'elle avaient disparu de son esprit pendant qu'elle écoutait attentivement le vieil homme. Laura continuait de filmer discrètement la scène. Mais ce n'était pas la seule caméra en action.
Comme dans beaucoup de restaurants, des caméras de surveillance étaient installées dans ce Waffle House. L'une d'elles, suspendue au plafond, enregistrait elle aussi tout ce qui se passait entre Ivany et Adrien ce jour-là. Laura resta sans voix après avoir assisté à cette scène émouvante. Elle avait désormais plusieurs photos montrant Ivany rendant l'assiette au vieil homme. Elle hésita sur ce qu'elle devait faire avec ces images, puis décida finalement de les publier sur Facebook. Sans avoir la moindre idée qu'elle était sur le point de changer une vie. Adrien voyait sa santé décliner et n'était plus capable d'accomplir certaines tâches personnelles comme auparavant. Laura avait remarqué qu'il semblait honteux ou gêné lorsqu'il parlait à Ivany. Il s'est avéré qu'il avait besoin d'aide pour couper son petit déjeuner. Du jambon. Je peux tenir une fourchette sans problème, a expliqué Adrienne à ABC News. Mais pour couper quelque chose, on dirait que je vais poignarder quelqu'un. C'est ce qu'il avait demandé à Avon, de l'aide pour couper sa nourriture. Il m'a dit « Mes mains ne fonctionnent plus très bien », elle a dû se pencher pour bien entendre sa question. Il avait besoin que je coupe sa nourriture pour lui, alors je l'ai fait. La jeune serveuse de 18 ans a pris son assiette, coupé le jambon en petits morceaux, puis l'a repoussé vers lui. Pour elle, c'était quelque chose de normal qu'une serveuse ferait pour un client régulier. Elle a simplement continué sa journée sans vraiment y penser davantage. Mais Laura, elle, a senti qu'il fallait partager ce qu'elle venait de voir. Elle a pensé que Facebook serait le meilleur endroit pour publier ses photos. Voici ce qu'elle a écrit. Je ne connais pas son nom, mais j'ai entendu cet homme âgé dire que ses mains ne fonctionnaient plus très bien. Il était aussi sous oxygène et avait du mal à respirer. Sans hésiter, elle a pris son assiette et a commencé à couper son jambon. Cela peut sembler insignifiant, mais pour lui, j'imagine que c'était énorme. Je suis reconnaissante d'avoir été témoin de cet acte de gentillesse et d'attention au début de ma journée. Alors que tout semble tellement négatif dans ce monde, cette publication a immédiatement touché tous ceux qui l'ont vue. Pendant qu'elle était encore au Waffle House, la publication a commencé à attirer énormément d'attention. Son téléphone n'arrêtait pas de recevoir des notifications. Les gens écrivaient des messages positifs à propos d'Avon, et beaucoup partageaient la publication de Laura sur leur propre compte. La nouvelle de ce geste de bonté s'est rapidement propagée. Avon ne se doutait pas de ce qui allait arriver ensuite. La publication de Laura est devenue virale en très peu de temps. En quelques jours seulement, les photos ont récolté 90 000 mentions j'aime et près de 50 000 partages. Les gens étaient profondément touchés par le geste d'Avon et voulaient partager ce moment émouvant avec leurs proches. Adrienne a lui aussi reçu de l'attention grâce à cette publication Facebook. Il a raconté à ABC News « Quelqu'un m'a dit 2 jours plus tard que j'étais très populaire parce qu'on m'avait vu sur Facebook. Ils ont même pris une belle photo de mes bretelles de danse. Très vite, toute la ville semblait connaître Avon et Adrienne. À l'époque, le maire de Lamar était Bobby Rocking. La rencontre fut organisée au Waffle House. Bien sûr, immédiatement voulu là le restaurant rencontré était rempli de caméras pour l'événement, ce qu'Avon attendait un peu, mais elle n'avait aucune idée de ce que le maire préparait. Rocking voulait rendre hommage à Avon devant tout le monde. Le grand jour arrivé, la jeune serveuse de 18 ans regarda le Waffle House se remplir de journalistes et de caméras. Non au moins Holmesday cette fois, elle savait qu'elle était filmée. Le maire annonça alors qu'il souhaitait faire une présentation spéciale. Et les choses allaient devenir encore plus incroyables pour Avon, qui était déjà sous le choc. À mesure que son histoire circulait sur Internet, les gens voulaient en savoir plus sur elle. Des internautes découvrirent que la jeune femme travaillait aussi dur parce qu'elle voulait économiser assez d'argent pour aller à l'université. Dans un élan de solidarité, les habitants de Lamar créèrent une page GoFundMe afin de récolter de l'argent pour ses frais de scolarité. Et il se trouve qu'une personne très importante entendit parler de cette collecte de fonds. À la Texas Southern University de Houston, le personnel apprit le rêve d'Avon et voulut l'aider d'une manière très spéciale. Un des administrateurs déclara « Nous voulions récompenser le geste de gentillesse d'Avon.
Alors qu'elle découvrait cette nouvelle journée créée en son honneur, Avon rayonnait de bonheur en voyant Adrienne et Laura présents pour la soutenir. Mais quelqu'un d'autre était également là, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé voir, le président de la Texas Southern University. Le président expliqua qu'il voulait rencontrer Avon en personne pour lui montrer que les bonnes actions ne passent pas inaperçues. Après la présentation du maire, ce fut à son tour de prendre place derrière le comptoir du Waffle House. Tenant un immense chèque dans les mains, il annonça que l'université offrait à Avon une bourse d'études d'une valeur impressionnante de 16 000 $. Avon ainsi qu'une grande partie de la foule éclatèrent en larmes de surprise et de joie. Les personnes qui avaient contribué au début de toute cette histoire étaient particulièrement heureuses pour elle. Laura Wolf et Adrienne n'auraient jamais imaginé le rôle qu'ils joueraient dans l'avenir d'une simple serveuse de Waffle House. En parlant aux journalistes ce jour-là, Laura expliqua. « Il y avait tellement de monde ici, vous savez, et malgré tout, elle a pris le temps de s'arrêter et d'écouter ce qu'il avait à dire au lieu de simplement passer son chemin. Ça m'a vraiment touchée. » Toujours humble, Avon affirma qu'elle avait simplement fait ce que n'importe qui aurait fait en voyant quelqu'un dans le besoin. Elle ne laissa ni les récompenses, ni l'attention médiatique, ni la bourse lui monter à la tête. Elle déclara aux journalistes locaux. « Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aurais fait n'importe quel autre jour. Mais toute personne, ayant déjà été aidée par la gentillesse d'un inconnu, serait probablement en désaccord avec cette jeune femme de 18 ans. » Avon est un magnifique exemple de bonté et de compassion envers les autres.